Donc là, tu les as tous les deux, on est d'accord. Ouais, Vas-y, mais c'est- là, je vais centrer comme ça. Voilà. Et du... Non. Euh, comme ça, tu as le visage plus dans... Tu as moins de perte de l'autre côté. Est-ce que vous pouvez vous décaler légèrement sur votre droite ou pas? Tu vois, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait le moins de vide possible. Et qu'est-ce qui t'intéresse essentiellement dans la présentation? Simplement ce que l'on fait? Oui, sur- voilà. Très, très, très brièvement. D'accord, ok. Sans forcément d'allusion à Jung du tout au début. Mhm. Et donc, j'ai oublié de vous dire, mais c'est sûrement un lapsus volontaire, qu'on va diffuser quelques extraits des deux films. Oui, Des vous extraits l'avez dit. audio. Oui, je vous l'ai dit. Oui. Des deux ou des trois alors? Non, des deux. Des deux, d'accord. Ça, Et vraiment été- pendant l'enregistrement. Oui, pendant Ah, l'émission. D'accord. Ok. Il y a un sens pour ça? Comme tu le sens. Je te ferai un signe si tu veux. Quand tu verras que la discussion est terminée dans la première partie, la présentation, tu peux envoyer les Beatles rapidement. Après la présentation. On a besoin du casque aussi? C'est mieux. Ah bon? Il y a une façon de le régler ou pas? Ouais, non. C'est pas gênant si je ne l'ai pas. Non, ça c'est un problème qu'il faut régler avec votre conscience et avec les techniciens. Dans Ok. l'ordre. Vous avez un potard ici, là, si c'est fort. Mais monsieur, là, monsieur veut pas. Ah, Non, d'accord. je... Ah, vous mettez pas le Si, casque? si Bah, c'est parfait. pas gênant pour vous. Ah, bah, c'est pour... D'accord. Votre alimentation. Astrid. Ah, non, d'accord. Quelqu'un a un stylo? Je ne retrouve pas ma liste. Oui, dans mon sac. Attends. Oui, oui. Ah, c'est bon, C'est j'ai bon retrouvé. Ouais. Cela dit, je veux bien, on sait Je jamais. veux bien. C'est lancé là-bas. Ça tourne? Ouais, ouais. Parce qu'on risque de... Coupe là. Coupe et reprend à zéro. T'es prête, Sabine? Bah non, je suis en ligne. Ah ouais, pardon. On réembobine la cassette audio et vidéo et puis tu pourras arrêter de me maudire. C'est bon. Plaisir. C'est bon, Sabine? Ok.
Bonsoir et bienvenue dans l'émission de cinéma Oblique. Alors aujourd'hui une oblique un peu particulière puisque nous allons aborder la figure du psychanalyste Carl Gustav Jung, non pas à travers des thèses, des essais, des livres, mais à travers 2 films de fiction, A Dangerous Method de David Cronenberg et L'âme en jeu de Roberto Faenza. Et pour nous guider à travers cet épluchage d'images, j'ai l'honneur de recevoir Aimé Agnel, qui est psychanalyste et cinéphile devant ou derrière l'éternel Aimé Agnel. Mon amour du cinéma remonte à l'âge de 10 ans, quand au Maroc j'allais voir tous les samedis soirs des films dans un cinéma paroissial et très populaire. Il y avait un choix magnifique. Alors vous êtes psychanalyste et vous avez été professeur de cinéma à l'IDEC. À l'IDEC, oui. Et vous m'avez même confié qu'un des cinéastes que vous aviez le plus rapidement détecté n'est autre que Patrice Lecomte. Oui, c'est vrai, oui. Entre autres. À côté de vous, il y a Astrid Gello. Bonsoir Astrid. Bonsoir. Vous êtes psychologue Oui. à Toulouse. Vous avez ouvert votre cabinet quand et quel est votre parcours? Alors j'ai ouvert mon cabinet il y a plus d'1 an et demi. Voilà, j'ai fait comme... voilà, j'ai fini mes études au Vietnam. Par la suite, je me suis formée voilà, dans la sexologie, dans la kinésiologie également, et actuellement dans la méthode EMDR. Voilà. Et j'allie toutes ces techniques qui sont pour moi une méthode intégrative de l'être humain. Merci. Alors, ce que vous entendez, c'est un des albums les plus connus du XXe siècle, les Beatles, Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band, c'est John Lennon qui chante derrière moi. Sur la pochette de cet album, eh bien, on retrouvait Marlon Brando, Bob Dylan, Lewis Carroll, Albert Einstein, Aldous Huxley, Oscar Wilde, Johnny Weissmuller, mais si, vous savez, celui qui jouait Tarzan. On retrouvait Fred Astaire, on retrouvait Karl Marx, et on retrouvait aussi Carl Gustav Jung. Et ce qui est très bizarre, c'est que quelques mois après la parution de ce livre, de cet album, ce qui est très intéressant, c'est que quelques mois après la parution de cet album des Beatles, Jung publie ses mémoires « Ma vie » et il dit « Quand on dit de moi que je suis sage, je ne puis l'accepter ». Aimé Agnel, expliquez-moi pourquoi tant de gens se revendiquent de la pensée de Jung et que lui-même ne veut pas qu'on le définisse comme sage. D'abord, le fait qu'il ait refusé qu'on le prenne pour un sage est lié à une petite histoire qu'il rapporte justement dans ce livre, qui est la découverte et l'invitation chez un homme réputé sage. Et Jung en a été saisi pendant toute la rencontre avec cet homme dans sa famille. Et il explique que malheureusement, à la fin du repas, la femme de cet homme a demandé à lui parler et lui a découvert un autre côté du personnage qui ne veut pas apparaître dans cette impression de sagesse. Et ce sage, en fait, s'était révélé être un fou dangereux. Donc il y a un doute sur la possibilité pour un homme d'être sage chez Jung, d'autant plus que ce qui fonde sa psychanalyse, sa psychologie, c'est l'idée des contraires et la possibilité de les rapprocher dans certaines conditions à l'intérieur même d'une analyse. Et donc, si un être est sage, certainement que d'un autre côté, il ne l'est pas. C'est la fameuse ombre. Oui, c'est l'ombre. Le sage a une grande ombre aussi manifeste et grandiose que sa sagesse. Tout ce qui monte a tendance à décroître, et si le soleil est au maximum, ou si les qualités sont au maximum, forcément il y a une part d'ombre. Je crois qu'il racontait, dans un livre qui s'appelle Jung parle, il racontait qu'un jour il avait été confronté à un homme qui avait l'air en tout point parfait. Et il disait, je commençais même à avoir des complexes vis-à-vis de lui. Visiblement, il avait toutes les qualités, il se présentait bien, il contenait bien, il parlait bien. Et un jour, la femme de cet homme est venue voir Jung
Et Jung a compris que Bah, derrière c'est la même l'apparence... histoire, oui, ou quasiment la même histoire. Comment avez-vous découvert vous-même Jung? Par un livre donné par un ami, c'était Problème de l'âme moderne, quand j'avais 18 ans, 17-18 ans. Et le livre m'a frappé, et quand j'ai commencé ma propre analyse, je devais avoir une trentaine d'années, je suis allé voir un Jungien à cause de ce livre lu qui m'avait frappé beaucoup, qui me faisait entrevoir des choses que je ne trouvais pas dans les autres livres de psychanalyse que j'avais pu lire à la fac en particulier. Alors je vous propose de découvrir donc 2 films que je mentionnais tout à l'heure, L'âme en jeu de Roberto Faenza, Dangerous Method de David Cronenberg. Ils sont sortis moins d'une dizaine d'années chacun. Je crois que vous les aimez pas beaucoup ces films, et je peux comprendre. Hein. Il y en a un qui est très élégiaque, c'est L'âme en jeu, l'autre qui est plus dans la... j'allais dire qui brasse beaucoup de thématiques de David Cronenberg lui-même. Mais je pense que c'est malgré tout intéressant d'écouter quelques extraits et de rebondir ensuite sur le film et plus largement sur la pensée de Carl Jung. D'accord. Bonjour, mademoiselle Spielrein. Je suis le docteur Jung. Le professeur Bleuler m'a chargé de votre traitement. Non, non, avec douceur. Veuillez nous laisser. Pourquoi voulez-vous mourir? Parce que je suis méchante. Ce n'est pas une raison suffisante. Et moi, je dois vous en empêcher. Alors, à votre avis, lequel d'entre nous va gagner, mademoiselle Spielrein? Je voudrais essayer un tout nouveau traitement. Rien de contraignant, pas de douche froide, ni de chaîne sur votre lit. Il consiste avant tout à vous laisser parler. Vous dites tout ce que vous voulez, vous parlez, et moi j'écoute. Je pourrais vous dire ce qu'ils font sur Mars. Je vous en prie. Que font-ils sur Mars? Il n'y a pas d'enfants là-bas. Pourquoi? Parce que personne ne fait l'amour sur Mars. Comment le savez-vous? J'y suis allée. Moi aussi j'aimerais bien y aller. Alors, premier extrait du film L'âme en jeu de Roberto Faenza. Vous l'avez rencontré, Roberto Faenza? Et Oui, vous êtes... il avait présenté en Sicile au moment de la sortie du film, son film. Et je me rappelle surtout qu'il était très fier n'avoir demandé d'aide ni d'idées d'aucun psychologue, préférant faire son film à partir de son propre imaginaire. Mais ça, je ne lui en veux pas, ça, c'est plutôt une bonne idée. Le problème, c'est la réduction d'un échange vital entre ces personnages, Jung, Sabina Spielrein et Freud, la transformation de quelque chose qui est la vie même, dans sa complexité, en une anecdote. Alors, Faenza était très sensible aux faits qu'on a maintenant autour de cette histoire terrible, et il s'efforce de les faire apparaître dans son film, dans le scénario de son film. Alors on pense qu'on est devant la représentation d'une certaine réalité, mais en fait, moi, je trouve qu'on est dans une réduction à l'anecdote. Et alors ça fait un film qu'on peut suivre, effectivement, qui peut intéresser, mais qui ne peut pas bouleverser. Parce que donc L'âme en jeu n'est pas du tout un biopic, comme on dit aujourd'hui, sur Carl Jung. C'est l'histoire, avant tout, de Sabina Spielrein. Bien entendu.
sa folie qui a été soignée par Jung, et puis il a eu quelques hésitations, il l'a entre guillemets envoyé à Freud, Oui. qui lui-même l'a envoyé à Jung, c'est ce qu'on voit aussi dans Dangerous Method. C'est, est-ce qu'on pourrait dire que Sabina Spielrein est une des premières personnes sur laquelle Jung teste l'association des idées, l'association des mots? Oui, oui, oui. Il a reçu Sabina Spielrein en 1904 au Gössli, qui est l'hôpital psychiatrique que dirigeait Bleuler. Et c'est certainement une des premières patientes sur laquelle il essaye cette méthode freudienne qui l'a enthousiasmé et qui ne plaît pas tellement à Bleuler. Il fait acte d'original dans cet hôpital en utilisant la méthode de Freud. Je ne pensais pas que vous alliez être si court dans votre réponse. Et en même temps, ce moment dans la vie de Jung se passe aussi quelques années avant la Première Guerre mondiale. Et Jung raconte souvent qu'il a senti venir la Première Guerre mondiale en analysant les rêves de ses patients. Donc je pense que ce film-là capte aussi donc, l'arrivée de Jung dans la cour des grands. Il teste l'association des mots, des idées, la rencontre avec Sabina Spielrein qui va devenir la première psychanalyste femme qui va créer la Pépinière Blanche. Et en même temps, on sent dans ce film monter quelque chose d'irrémédiable. Est-ce que vous le sentez comme ça dans ce film ? Ce qui monte d'irrémédiable a lieu un peu plus tard. Moi, je trouve que ce qui se passe dans le film